Actuellement, Systemic Intelligence, voilà, est dirigé par moi-même et donc qui est plutôt, mon expertise personnelle est plutôt centrée sur la modélisation de systèmes. Et puis Antoine Rosy, que vous connaissez peut-être, je crois qu'il a été pas mal impliqué dans les travaux de l'Institut pour la maîtrise des risques, voilà, qui lui est dont le centre de gravité est plutôt centré fiabilité et sûreté des systèmes. Et voilà, on travaille ensemble de manière très très étroite dans le cadre de Systemic Intelligence, où en particulier on développe des solutions pour l'optimisation de simulation, voilà, pour l'optimisation des systèmes. Donc, je passe un peu rapidement là sur cette introduction. Donc là, vous avez un peu la surface, l'écosystème industriel dans lequel voilà, on travaille. Donc, on est au niveau du groupe, voilà, on est intervenu dans différents secteurs, aéronautique, automobile, énergie, defense and space, etc. Et j'ai indiqué en vert, voilà, les missions sont plutôt orientées opérations industrielles. Les autres clients sont plutôt, on a plutôt travaillé avec des bureaux d'études sur des problématiques de conception produit. Voilà, donc, on commence à avoir disons, une bonne compréhension du monde industriel. Voilà, donc ça c'était juste pour poser un tout petit peu le décor et maintenant rentrer un peu plus en profondeur. Donc le cadre de travail qu'on vous propose, c'est d'analyser la maintenance comme un système de système. Donc, c'est ce qu'on a mis dans le titre, dans la proposition, voilà, du titre du groupe de travail. Donc, qui est une manière, voilà, qui est en fait pas très communément utilisée pour analyser la maintenance, alors que voilà, un système de maintenance, c'est bien un système de système. Donc, ça veut dire, par système de système, on entend que un système de maintenance, c'est un ensemble de nœuds qui peuvent être des nœuds clients, des nœuds avec des sites de maintenance, ça peut être des nœuds fournisseurs, ça peut être des stocks de pièces, voilà. Et ces nœuds s'échangent en permanence des flux industriels. Et donc, vous avez un premier niveau d'analyse donc, qui est illustré ici sur l'exemple voilà, du système de maintenance du Rafale sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Et donc, il y a une première échelle d'analyse d'un système de maintenance qui est ici indiqué le niveau système de système. Donc, vous voyez ça comme un graphe quelque part avec des nœuds, voilà, et ces nœuds s'échangent des flux. Il y a un premier niveau d'optimisation qui se situe à ce niveau-là, voilà, pour quelque part faire déjà rendre le système efficace. Ensuite, vous pouvez descendre dans les nœuds. Donc, vous allez tomber sur un second niveau d'abstraction du système dans son ensemble. Donc ici, j'ai mis en illustration un site de maintenance. Voilà. Et puis, vous pouvez encore descendre à un niveau plus bas où vous allez faire des zooms dans le site de maintenance et pouvoir avoir des problématiques voilà, de gestion de ressources qui peuvent être humaines ou matérielles, comme illustré ici. Et donc, ça vous donne en fait des problématiques d'architecture et d'optimisation à plusieurs échelles. Donc, vous pouvez optimiser le réseau dans son ensemble, optimiser le site, optimiser l'utilisation des ressources de manière beaucoup plus locale. Et donc, la problématique d'optimisation de la maintenance, ici, l'idée, c'est vraiment de l'analyser dans un contexte système de système. Voilà, le point clé, c'est de comprendre que voilà, l'optimisation globale d'un système ne s'obtient pas comme une somme d'optima locaux. Et donc, on peut très bien avoir, je sais pas, des techniques de maintenance euh, préventives, voilà, très bien mis en place. Et puis, en fait, le système global peut être sous-optimisé à cause de problèmes qui n'ont absolument rien à voir avec l'optimisation locale. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir la maintenance comme un système de système. Et ce qu'on constate, voilà, c'est que c'est une problématique qui est encore, au meilleur de ma connaissance, très peu étudiée. Voilà.
Donc là, vous avez quelques éléments voilà, où j'ai essayé d'expliquer un peu la raison d'être de cette proposition de groupe de travail. Donc la raison d'être, c'est vraiment permettre l'amélioration des performances des systèmes de maintenance industrielle et en prenant un point de vue systémique. Voilà, donc en analysant le système de maintenance dans sa globalité de manière à éviter de faire de l'optimisation locale, ou des sommes d'optimisation locale en fait, n'atteignent pas l'optimum global du système. Faut savoir aussi, donc ça c'est un vieux théorème de contrôle optimal, là, on sait démontrer que un système non linéaire, grosso modo, voilà, dès qu'on est dans des systèmes complexes, ils ne sont pas linéaires. Un système linéaire, on ne l'optimise jamais globalement en faisant des sommes d'optima locaux. Voilà. Et en général, la somme d'optima locaux est souvent loin de l'optimum global. D'où cette idée d'avoir une approche systémique, donc d'ingénierie système, modélisation système, voilà, pour aborder cette problématique. Donc les enjeux sont assez simples, hein. La maintenance industrielle, ça concentre une partie très importante des coûts opérationnels. Il y a même des situations où je connais certains de nos clients où en fait ils ne font pas d'argent sur la vente du produit et où les revenus viennent essentiellement de la maintenance. Et donc quelque part optimiser la maintenance, améliorer la maintenance, ça a un impact direct sur les coûts d'exploitation, les retours d'investissement, la rentabilité d'une entreprise industrielle. Voilà. Donc l'idée, c'est bien entendu, donc c'est là où vont introduire des risques et des aléas. C'est de optimiser, c'est pas simplement une question de coût, c'est aussi limiter les problèmes liés aux pannes, à la gestion de stock de pièces détachées, au fait qu'il y ait de la maintenance euh, qui soit non planifiée, par exemple. Donc il y a plein d'aléas qui interviennent dans le processus de maintenance. Il peut y avoir des arrêts de production, voilà. Et donc l'idée, c'est d'être capable d'optimiser, de limiter les dépenses liées à tous ces aléas, tout en augmentant la disponibilité des équipements, la capacité de production. Donc c'est un énorme problème d'optimisation sous contrainte multi-échelle en situation d'aléa. Voilà. Donc c'est pas du tout un problème facile si voilà, on l'analyse un peu d'un point de vue mathématique. Donc l'idée du groupe, c'est d'être quand même, c'est d'être, je dirais, novateur et en même temps d'essayer de traiter un problème vraiment indispensable. Donc c'est novateur, parce que j'ai fait une recherche sur la littérature à la fois académique et professionnelle et liée au système de maintenance avec cet aspect systémique, système de système. Et j'ai quasiment pas trouvé de littérature, ça se compte sur les doigts d'une main, ce que j'ai réussi à identifier. Donc, de nouveau, voilà, je reste très modeste là-dedans, je suis pas sûr. C'est un constat, voilà, donc je serais ravi si il y a des personnes voilà, qui peuvent challenger cette affirmation. Et puis, alors nécessaire, ça en revanche, je pense on peut en être raisonnablement convaincu, c'est-à-dire l'optimisation globale, c'est pas simplement des optimisations locales, et ça nécessite d'avoir un point de vue systémique pour voilà, prendre le problème dans son ensemble. Donc la vision qui est au cœur du groupe de travail, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est simplement repositionner cette problématique de maintenance industrielle à un niveau système de système, donc qui est complémentaire par rapport à des tas d'approches voilà, qu'on utilise classiquement, et proposer des pistes de solutions voilà, pour aider les acteurs de la maintenance industrielle à améliorer l'efficacité opérationnelle et stratégique, hein, parce qu'il y a des problèmes d'optimisation court terme et long terme. Stratégique, c'est plutôt long terme et opérationnel plutôt court terme, à l'aide d'un bon cadre d'analyse. Voilà. Euh, donc
le premier objectif que je verrai pour le groupe de travail, donc tout ça, bien sûr, c'est des pistes de réflexion. Ça serait de construire d'abord un cadre de modélisation systémique, donc de dégager un cadre de modélisation multi-échelle pour la maintenance industrielle. Donc là, vous avez un exemple, voilà, pour donner des idées, mais voilà, c'est des briques à casser. Donc dans lequel on voit que un système de maintenance, il y a un niveau global. Voilà, c'est vraiment le réseau. Donc ici, il est illustré les boîtes qui sont en orange ocre, en tout en haut, c'est des sites clients. En vert, c'est des sites de maintenance et en violet, c'est des fournisseurs de pièces, par exemple. Et donc, le réseau de maintenance, c'est un graphe qui relie des, euh, des donneurs d'ordre, des sites de maintenance et des fournisseurs, voilà, de pièces, de ressources matérielles, voire humaines. Voilà. Et donc, tout ça, ça s'échange des flux en permanence. Ensuite, vous pouvez avoir un point de vue plus centré sur le site de maintenance, où là, le site ne va voir que la partie du réseau qu'il concerne. Et puis ensuite, on peut descendre à l'intérieur du site et puis rentrer sur un niveau plus bas. Donc, on voit assez naturellement une première analyse qui a trois niveaux d'échelle systémique pour analyser un système de maintenance. Voilà, c'est peut-être un autre cadre qu'il faut trouver. Donc, ça, c'est la vision un peu organique d'un tel système qu'il faudra clarifier. Euh, et puis ensuite, il y a un niveau plus fonctionnel où on s'intéresse cette fois-ci aux activités type de maintenance. Donc ici, nouveau, je l'ai mis, j'ai donné un exemple pour illustration où vous avez voilà, un client qui envoie ce que j'ai appelé ici des modules, donc c'est les objets à maintenir en maintenance planifiée ou non planifiée. Voilà. Ensuite, le site de maintenance qui va faire des activités de maintenance de ces modules, puis les livrer au client, et il va devoir commander des pièces, et les fournisseurs de pièces vont fournir les pièces. Donc, c'est un tout petit modèle très très simple, très simpliste également, qui a juste pour but de fixer les idées, voilà, de qu'est-ce que c'est qu'un modèle fonctionnel dans un contexte de système de maintenance. Donc typiquement, quand je parle de cadre de modélisation systémique générique, c'est être capable d'avoir une vision plutôt organique générique et une vision fonctionnelle générique avec des activités métiers génériques qui structurent un système de maintenance. Donc au niveau fonctionnel, il faut aussi être capable de caractériser, d'avoir les paramètres clés génériques de ces différentes activités de maintenance, d'avoir aussi des indicateurs de performance génériques et avec, quand c'est pertinent, les lois probabilistes qui sont associées. Par exemple, il y a l'activité d'envoi des modules à maintenir, soit elle est planifiée, et dans ce cas-là, il y a pas de loi probabiliste. En revanche, sauf s'il y a des retards voilà, qui peuvent intervenir à ce niveau-là. En revanche, pour la partie non planifiée, il y a sans doute des lois génériques à faire émerger. Et puis pour d'autres activités, ça peut être la durée type d'exécution. Voilà, quelles sont les lois qui sont cachées derrière, les volumes, est-ce qu'il y a des lois qui peuvent apparaître, etc. Donc il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'aléas qui interviennent et qu'il faudrait être capable de faire émerger. Le second objectif, c'est une fois qu'on a défini un bon cadre de modélisation, c'est d'essayer de se servir de ce cadre pour avoir des méthodes d'optimisation. Donc l'idée ici, c'est d'abord d'avoir des méthodes un peu de modélisation, des méthodes de représentation un peu type d'un système de maintenance, donc être capable de fournir voilà, différents types de vues externes, fonctionnelles, organiques, dysfonctionnelles, qui soient relativement standardisées pour un système de maintenance. Et ensuite, sur la base de ces méthodes, faire apparaître des problématiques génériques d'optimisation systémique, donc à la fois opérationnelle court terme et stratégique long terme,
Donc là, donner quelques exemples, voilà, de problèmes un peu génériques qu'on pourrait se poser, donc qu'il faudrait sans doute être capable d'identifier. Donc c'est quelle évolution, par exemple, d'architecture d'un système de maintenance permet de maximiser les disponibilités des produits maintenus, minimiser les durées globales des activités de maintenance, quel doit être le volume minimal de stock de pièces détachées pour garantir l'exécution des activités de maintenance. Donc l'idée, c'est d'être capable d'identifier quelque part des problématiques types, des problématiques génériques d'optimisation et de voir ensuite quelles sont les vues, les méthodes voilà, qui peuvent être supporter la résolution de ces problématiques d'optimisation. On part un peu ici du principe qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Voilà. Donc voilà. Donc c'était un peu tout ce que je voulais dire pour poser un peu le cadre que je vous propose. Donc l'idée, ensuite, les modalités de travail, ça pourrait être des réunions en mode hybride ou distanciel. Typiquement, par exemple, une réunion tous les 2 mois, des échanges à distance à l'aide d'outils collaboratifs, des contributions quand on sera suffisamment mûr, voilà, à des journées thématiques ou d'autres événements. On assurera voilà, le secrétariat scientifique du groupe de travail. Et donc l'idée, c'est de produire un livre blanc voilà, qui synthétisera les différents livrables que je vous ai montrés, organiser, voilà, à discuter, organiser des journées thématiques voilà, sur ce thème, contribuer à des événements professionnels quand on aura suffisamment de matière. Et donc, on vise les différents acteurs de la maintenance industrielle, les architectes de maintenance, les responsables, les ingénieurs, les responsables de projets de transformation dans le domaine de la maintenance également. Voilà. Donc, toutes les personnes voilà, qui peuvent se sentir concernées par les thématiques que j'ai présentées. Voilà, je vais m'arrêter là.